Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler, bien entendu, de ce qui s'est passé hier au niveau des métaux précieux. L'or a atteint un nouveau record, 3000 $ et l'argent, 34 $. Donc, j'aimerais regarder ça avec vous. Surtout, me concentrer sur les minières parce que en ce moment, on se trouve avoir un bull market qui débute dans les minières. Là. Le mouvement a été lent à prendre, mais comme je vous avais dit dans le passé, lorsque les métaux précieux, l'or, l'argent, on peut parler de platine, tout ça, mais surtout, je veux me concentrer sur l'argent aujourd'hui. Vous avez toujours le bull market là, du métal lui-même qui est l'or en premier. Ensuite, l'argent suit le mouvement. Et là, on pourrait avoir les prochaines semaines des mouvements assez impressionnants sur l'argent. Parce que l'or a déjà un bon boom. Là. L'argent, c'est comme un peu, on vient de casser une résistance. Mais ce qu'on va faire tout simplement, et puis ensuite, on a les mines, les minières qui suivent. Et là, ça commence. Là. On voit l'effervescence. On voit depuis des mois que les volumes sont très, très impressionnants. On a beaucoup de joueurs qui embarquent dans les métaux précieux via les mines d'or. Et moi, surtout, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les mines d'argent. Comme je vous avais dit, j'ai acheté des lingots d'argent au cours des années. Mes premiers lingots, ça a été en 2021. J'ai acheté des pièces, tout ça, mais c'est pas. Là, je regarde pas ça, je regarde ça plus pour un patrimoine là, à long terme. Mais au niveau des minières, c'est quelque chose qui est assez rapide comme mouvement. Là, lorsque ça arrive, là, donc, je ne vous dis pas que je vais les garder à vie, mais du tout, du tout. Mais lorsque mon profit va être fait, ça va être bonjour à la visite, on passe à d'autres choses. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un bon mouvement assez longtemps. Comme je vous avais dit, au niveau des minières d'or et d'argent, l'or et l'argent aussi, là, le mois de mars et avril sont des mois favorables à cause de la saisonnalité. Donc, on est là-dedans, on est au mois de mars. On est le 15 mars, on est mi-mars. Là. Donc, le mouvement devrait se poursuivre sur les minières, parce que dans le fond, on le voit très, très bien sur les graphiques. C'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure. Et je voudrais peut-être prendre quelques actions qui, pour moi, ont un potentiel de vraiment, euh, je dirais, certaines peut-être d'exploser, on va voir. Donc, le but, c'est d'être bien positionné lorsque le mouvement commence et lorsque le mouvement s'achève ou se termine. Moi, ce que je pense, là, c'est tout simplement une opinion, puis je vous dis même pas d'acheter ces actions-là. Là. Je vais vous parler c'est des actions que j'ai, moi, ce que je vais vous parler sur des minières d'or et d'argent. Et ce que je vous dis tout simplement, c'est que lorsqu'on est positionné sur une action, ben, on y demeure jusqu'à ce que la course soit faite. Et je pense que cette course pourrait aller jusqu'en juillet. Je ne suis pas sûr, là. Je me fie un peu sur le passé, surtout en 2016. Là. Et puis le dernier mouvement aussi qu'on a eu là, au niveau de l'argent, là, c'est un mouvement qui est assez long et juin, juillet. On va voir, là, je vais vous dire, c'est un peu de la spéculation, mais basé sur quand même le passé. Donc, le passé n'est pas toujours garant du futur lorsqu'on regarde les marchés boursiers. Cependant, on a beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous faire penser qu'on s'en va dans un marché qui pourrait être vraiment intéressant au niveau des minières d'argent. Et la raison pour laquelle je mise sur... J'ai acheté quelques minières d'or, je peux vous les montrer. Là. Aussi, j'ai commencé à acheter des actions chinoises via des ETF à effet levier. Comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, j'ai perçu que le marché chinois, ça commence à vraiment être intéressant. Mais j'ai acheté via des ETF. Il y a des actions aussi, je pourrais peut-être vous montrer ça si on a le temps. Là. Je vais me concentrer vraiment sur l'argent, l'or et l'argent, les minières surtout. Mais dans le fond, je regarde les principaux indices, Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, indices américains. Là. Ça, comme je vous dis, mars, c'est habituellement un mois là, de faiblesse. On vit ça en ce moment. Euh, je ne sais pas si ça va se traduire par une récession. On en parle, on commence à en parler aux États-Unis à cause des tarifs de Trump. Une récession américaine. Là. Nous, on serait directement touchés ici au Canada. Là. Donc, il faut se tenir, en tout cas, surveiller. Moi, je n'ai pas d'action en ce moment américaine. Attends, il faut s'entendre. C'est pas des actions américaines, c'est toutes des actions cotées sur le marché canadien que j'ai en ce moment et américain. Là.
Même le marché chinois, là, c'est tout simplement via des ETF, là, effet levier que j'ai pris. J'en ai acheté une dans le fond. Pour moi, dans les prochains mois, je regarde ça et je pourrais augmenter mes positions. C'est probablement ce que je vais faire. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est au niveau de l'or et l'argent. On a un mouvement très, très important qui est arrivé, là, et le seuil psychologique de 3 000 $ a été cassé hier. On est revenu un petit peu. Au niveau de l'argent, c'est pareil. Donc, on va regarder ça ensemble. Pas trop perdre de temps à placoter, mais on va aller dans le vif du sujet. Peut-être commencer par regarder, ben regarde, je vais vous mettre l'écran tout de suite comme ça. On reviendra sur First Majestic. Euh, on va regarder, pas ça, on regardera ça tantôt, les indices. On va regarder les indices américains, comment que ça se passe, là. Comme je vous dis, le portrait, j'avais des craintes, là. Je suis pas sûr. On a eu un rebond, là, mais à savoir si le rebond durer, je suis pas sûr. On va voir. Donc, on va mettre ça peut-être à 5 ans. Peut-être aller chercher le template long terme. Regardez, ça se trouve être le portrait, je vous en avais parlé, c'est pas nouveau. Si j'ai ajouté ici des lignes, c'est les présidentiels américains. Les présidents américains, tous les 8 ans, là, mais peut-être qu'on a eu certaines périodes, là, regardez, bon, il ne focusera pas là-dessus, là, mais c'est tout simplement ça, les petites lignes que j'ai ajoutées. Ça m'aide peut-être à situer les contextes, les différents contextes. Là. Ça se trouve être les derniers, c'est par 4 ans. Donc, ça, c'était Trump. Ici, 2015, Obama. Obama, ces deux situations-là, une montée. Obama est arrivé ici, là, en 2008-2009, janvier 2009. Donc, c'est Obama, Trump, bidon, et puis on est rendu ici, là. C'est ça. C'est tout simplement pour me guider. Mais ce qu'on a vu dernièrement, là, le mois de mars, là, comme je vous dis, ça peut être tout simplement une correction ou puis on pourrait ensuite poursuivre notre montée. Mais c'est comme ça sur les principaux indices. Ça a l'air d'être une tendance cassée, en tout cas, c'est sûr, là. Mais où est-ce qu'on pourrait aller, je ne le sais pas. Si on trace une ligne rapidement, là, parce que je ne veux vraiment pas focusser là-dessus, ça pourrait nous faire aller 5000 points à peu près, là. Je ne sais pas. On va attendre, on va regarder comment que le marché va se comporter. Cependant, il faut absolument être hors du marché, là, parce qu'on a une faiblesse ici sur le MAC, le RSI. Habituellement, ce que je fais, c'est des cassures sur le RSI. C'est très, très efficace. Et là, on a eu une cassure ici, comme ça. On a une cassure sur le long, long, long terme, là. Sur hebdo, mais c'est le même scénario pareil. On a eu un rebond, là, mais est-ce que c'est un rebond qui va être durable? En tout cas, à date, ça ne me démontre pas. De toute façon, comme je vous avais dit, on va attendre ce qui va arriver mois de mars, avril. Donc, c'est ça. Ça, c'est au niveau des indices. Donc, c'est un peu épeurant, comme je vous avais dit. Cependant, on revient je vous en avais parlé ici, tout simplement, et là, on regarde, ça se trouve être les minières d'or et d'argent. Il y a il y a une personne qui m'a écrit, c'est bien, là, j'aime les commentaires, que dans le fond, les minières d'or et d'argent, c'est pareil comme les autres actions, non? Si l'or et l'argent est à la hausse, est aligné à la hausse, les minières vont suivre en retard le mouvement, mais c'est ce qu'on vit en ce moment. Et on voit que là, dernièrement, là, le dernier, c'est sur Hebdo, la dernière semaine, on a un revirement. Tous les indicateurs, mon RSI s'en va vers la hausse. Le MAC s'en va vers la hausse. Donc, on a un revirement à la hausse au niveau des minières. On va aller voir l'or. L'or qui continue son mouvement, comme je vous avais dit. Donc, il n'y a pas de problème là. Est-ce qu'on va avoir un retour? Peut-être, mais j'ai l'impression qu'on va poursuivre encore plus le mouvement jusqu'à la correction. Ça va être à suivre, mais pour moi, le graphique est vraiment beau. Regardez ça ici, là, au niveau du RSI. Le MAC, c'est pareil. Il n'y a pas de signal qui me dit que ça va revirer immédiatement, mais tout peut arriver, là. Je parle revirer, on ne dit pas tomber à 2000 $, mais avec des corrections dans un mouvement haussier. Et c'est le silver, là, c'est ça que je voulais vous parler. On a atteint le 34. Je pense qu'on l'avait atteint ici. On avait dépassé ce sommet-là. Donc, il faut vraiment que
cette brisure-là arrive, mais le graphique est très, très beau au niveau du silver. RSI, MAC, ça regarde très, très, très bien. On va voir où est-ce que le mouvement va nous amener. On peut spéculer que ça peut nous amener un peu par des grands mouvements. On ne le sait pas dans le fond. Il faut suivre les marchés et c'est vraiment une question d'émotion. Donc, on verra. Mais les mouvements d'argent, regardez, ça c'est en 2020, là, on a eu un mouvement très, très important rapidement. Et moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Les mouvements d'argent, bon, regardez, ça c'est 2000, ben, 2010-2011, le mouvement a été très, très impressionnant, et ainsi de suite. Donc, au niveau de l'argent, ça va bien. Au niveau du cuivre, je n'ai pas d'investissement dans le cuivre, mais quand même, là aussi, on a un très beau revirement là, qui suit le reste. Argent, or, argent, cuivre. Bon, on regardera ben, rapidement comme ça, comme je vous avais dit, la raison pour laquelle je suis intéressé au marché chinois, c'est tout simplement technique. Là. Il n'y a pas de... C'est vraiment du côté technique. Là. Il y a même, regardez, à long, long terme. Mais je ne veux pas revenir là-dessus. La vidéo, je ne veux pas la faire là-dessus. Là. J'en ai fait une dernièrement. Ben, c'est ça. Je regarde le mouvement là, qui a changé de tendance là, ici. Là. Puis on a eu, ben là, on ne le voit pas là-dessus, vu que c'est un indicateur, beaucoup de volume. C'est que le gouvernement chinois a mis un gros montant pour booster l'économie et baisse les taux d'intérêt. C'est pour ça, tout simplement, qu'on a eu ici le gros volume avec beaucoup de... Et puis là, on continue la tendance. Je ne sais pas où ce que ça va nous mener, mais c'est ça. Donc, on revient à les minières. Bon, ben, je vais aller vous montrer ça premièrement. Les minières. Attendez une minute, c'est pas long. C'est ici. Je vais vous montrer certaines minières d'argent. D'or aussi, mais d'argent que j'ai acheté. Je vous en avais parlé. Où est-ce que vous pouvez, avec le site Barchart, là, où trouver ça? Ben, c'est les minières que j'ai en ce moment, là. Ça se trouve être gold. Mais lorsqu'on exploite une mine d'or, on a souvent de l'argent. Donc, on a souvent même presque tout le temps de l'argent. Donc, les minières d'or aussi produisent de l'argent, mais il y a d'autres minières comme First Majestic. Oui, CDE vient d'acheter, d'intégrer Silver. euh, euh, Corp, je me souviens pas, là, c'est dernièrement, là, j'avais acheté l'autre action aussi, ça a été intégré. Donc, CDE aussi a de l'argent, de l'or bien entendu, de l'argent, d'autres métaux aussi, mais c'est surtout First Majestic que j'aimerais vous parler aujourd'hui, des minières là, que moi je vois un potentiel. J'ai acheté à peu près ici, là, comme je vous dis, je vous en avais parlé, là, où est-ce que je l'avais acheté dans ces coins-là, et ça fait très, très longtemps qu'il y a un plateau. Là. Ici, on a eu des petites remontées. Et comme je vous avais dit, cette résistance-là qui est à 7-8 là, moi, je pense qu'on va aller le toucher très, très bientôt. Donc, lorsque j'ai pris position ici, je me disais, de toute façon, même si ça se casse le nez à 8 il n'y a pas de problème, je prendrai mon profit. Mais ce qui m'impressionne, comme je vous avais parlé, c'est les volumes. À tous les niveaux, là, au niveau des minières d'or et d'argent, de cuivre aussi, j'en ai pas en ce moment, là, c'est les volumes. Les volumes sont très, très, très impressionnants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui entrent dans le marché des minières. Ici, on voit le RSI qui vient de passer la ligne ici du zéro. Le MAC qui s'en va en montée. Là. Lorsque j'ai arrangé mes oscillateurs, le MAC, là, surtout, là, vert. Ici, c'est achetable. Là, c'est sûr qu'on est dans un marché qui fait du surplace. Là. On commence à acheter, à voir, à regardez, là, tout simplement. C'est pas compliqué. On trace une ligne de tendance comme ça. C'est des confirmations. Lorsqu'on a une cassure ici à la hausse, le MAC le confirme parce qu'on est rendu dans le vert. Ici, on continue. Et là, ici, on se trouve à avoir un renversement de tendance. Là. Mais moi, je n'achète pas à court terme. Là. Là, comme ici, je ne sais pas de temps je vais garder First Majestic, mais ça regarde très bien ce qu'on vient d'avoir cette semaine, là, une montée avec beaucoup, beaucoup de volume. Donc, OK, je ne veux pas aller dans le détail au niveau technique. First Majestic, Fortuna Silver, c'est Fortuna Silver Mine, un autre que j'ai acheté dans ces coins-ci, avant la descente. 5 $ peut-être. Bon, on vient de commencer la montée,
tout me confirme que ça s'en va à la hausse. Et surtout, c'est le volume encore très, très, très impressionnant. Je vous en avais parlé, là, que le volume, même dans ces coins-ci, là, le volume m'impressionnait et ça continue. J'ai Equinox Gold, qui doit avoir un peu d'argent aussi. Celui-là, c'est B2 Gold, que j'ai acheté dernièrement, une petite minière, là, qui a aussi du volume très, très impressionnant. RSI vers la hausse, MAC vers la hausse. Et je vais aller, avant de passer justement, parce que je voudrais vous parler vraiment de First Majestic. Je vais aller, ce que je vous avais parlé tout simplement, là, Capital, OK, bon, ben on est rendu. Ben, je vais vous le remontrer. Là. Admettons, là, on voit que l'argent et l'or performent et on voudrait investir dans l'or et l'argent via soit des ETF, GLD, SLV, c'est deux ETF principales. On peut y aller par ici, ETF, ou si on va avoir une vue d'ensemble, bon, pour aller voir rapidement ETF, prise volume leader, vous allez voir les ETF Gold, je regarde toujours 2, 3 fois. Semi-conducteur, on va y aller. ETF Gold, je regarde ça rapidement. J'essaie d'en trouver. Gold. Silver, Ultra Silver. C'est un ETF 2 fois pour suivre le mouvement de l'argent et il est achetable vraiment, vraiment. Ben, on va y aller comme ça rapidement. ETF AGQ, qui se trouve être un ETF minière d'argent, de l'argent lui-même, métal, mais 2 fois. Donc, ça ici, c'est un ETF qui est achetable en ce moment, parce qu'on a eu un revirement comme le reste. On a ETF Note qui est, oui, qui est achetable lui aussi, mais ça se trouve être un ETF des minières d'argent 2 fois. GNU aussi, c'en est un. Oui, c'est ça. Des petits ETF, là, ben, quand même, mais qui ont un revirement de la même manière là, que le reste. Bon, voilà, il y a lui aussi, GDX. Il y a des GDX qui est un ETF, mais GDXU, qui se trouve être 3 fois Gold Mining, qui est en revirement lui aussi, le même pattern. Donc, c'est tous des ETF, mais là, on va aller voir sur le site Barchart Plus, Investing, Gold Stock. Et là, vous avez des actions eux-mêmes. Là. Même ici, regardez, vous avez les ETF, je n'avais pas remarqué. Je pense qu'on a les ETF. Ben oui, regardez, il y a plein de... J'avais même pas réalisé plein de ETF, GDX, GDXJ, qui sont des ETF populaires. Gold Trust, Junior Mining. Vous avez le choix. Et puis, tous les signaux sont full achat. Donc, ces ETF-là, on peut les regarder rapidement. Il n'y a aucun problème. Ben, il y en a qui ont déjà commencé leur course. GDX, GDXJ, les juniors, GDL, donc ainsi de suite. Vous avez GNU qu'on a dit. Note. Donc, vous avez l'embarras du choix. Je ne vous dis pas d'acheter une action, mais vous avez l'embarras du choix si vous voulez vous positionner dans des minières d'or via les ETF. Il n'y a pas de problème. On regarde les graphiques. Ceux qui n'ont peut-être pas encore commencé leur course, là, c'est plus intéressant parce qu'il y en a qui ont quand même un bon bout de fête. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de monter. Et là, on va aller voir les stocks eux-mêmes. Et bon, First Majestic, je parle dans le silver, on a First Majestic, les principaux. Comme je vous dis, il y en a BVN aussi produit de l'argent. Qu'un mining via SLV, SIL, qui vient d'être intégré à Curve Mining, produit de l'argent. Je vais essayer de me dépêcher. C'est MAG Silver qui produit de l'argent aussi. Vous avez Pan American Silver qui produit de l'argent aussi. Ben, il y en a plein, là. Vous pouvez faire vos recherches vous-même. SSRM qui produit de l'argent aussi. Silver, c'est celui, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là ici. SILV, là,
le taker, même s'il est là, c'est fini, là, il a été intégré, c'est CDE, Cœur Mining, qui a acheté, en tout cas, par les actions, ce titre-là, qui était du Silver. Silver Corp Metal, bon, ben c'est ça, ça aussi. Donc, je pourrais vous parler de plein d'actions. C'est rare que je fais une étude approfondie de l'action elle-même que j'achète. Je me fie au graphique. Cependant, ce que j'ai fait, je fais, là, c'est quand même, j'examine qu'est-ce que j'achète, mais surtout First Mining, First Majestic Silver, ça fait des années que je le suis. Je l'ai acheté, je l'ai vendu, je l'ai acheté, je l'ai vendu avec profit, j'ai perdu aussi. Mais c'est une action auquel je suis beaucoup attaché. C'est dangereux d'être attaché à une action, mais je suis quand même attaché à cette action-là. Et je voudrais tout simplement vous parler de First Majestic parce que je pense qu'il y a un potentiel vraiment important et vous parler de l'entreprise sans faire de promotion. Je ne fais pas de promotion, mais je pense qu'on peut, avec First Majestic, avoir un très bon rendement dans les prochains mois, peut-être prochaines années aussi, mais on va voir ça. Donc, on revient à l'écran. Bon, First Majestic Silver, je vais vous conter un peu l'histoire, là. Vous pouvez aller la voir vous-même, c'est pas, j'invente rien. Fondé en 2002 par Kate Neumeyer, qui est on entend souvent Kate Neumeyer qui il dit que le Silver va atteindre 100 $, 3 digits. Ça va arriver, c'est sûr. Vous avez le graphique lui-même que j'ai mis. Ça va être publié sur mon site boursetechnique.com. Et peut-être vous donner un aperçu de la production de First Mining et First Majestic, excusez. First Majestic ont quelque chose qui... les mines qui sont exploitées, là, San Dimas, Los Gatos, ça vient d'être intégré dernièrement en 2025. Là. Et puis, il faut mentionner que Kate Neumeyer l'a dit qu'ils achetaient leurs propres actions. Donc, c'est très, très bon signe. Ils ont eu des résultats assez impressionnants au niveau économique là, de l'entreprise, assez impressionnant. Les résultats qui sont sortis du 4e trimestre. Donc, ça va très bien. Ça a été mal pendant, je ne me souviens pas quelle mine qui avait des difficultés là, à s'approvisionner en eau au Mexique. Mais là, c'est pas mal réglé et puis ça va très, très bien. Donc, Kate Neumeyer, je l'ai écouté souvent sur YouTube, via Kitco, via d'autres chaînes. Défend depuis longtemps la valeur sous-estimée de l'argent et critique les marchés financiers pour leur, on dit supposée manipulation, mais moi je pense qu'il y en a vraiment de la manipulation des prix. Donc, ils ont une trésorerie de 308 millions de dollars, un flux de trésorerie de 68 millions. Donc, c'est ça, l'action First Majestic, Kate Neumeyer, c'est un peu le porte-étendard des minières d'argent. On parle de l'argent. Et je vais vous montrer rapidement le site de First Majestic, qui ont un magasin de lingots aussi. J'ai acheté un lingot, gros lingot de 2, là, First Majestic. Ça a été livré, pas eu de problème. Puis, c'est bien. Magasin de lingots, on peut aller voir ce que c'est. Donc, ils vendent eux-mêmes, ont commencé, je ne me souviens pas en quelle année, c'est Kate Neumeyer qui a pris cette décision-là de commencer à produire leur propre lingot pour justement pallier au manque de gains là, face au prix de l'argent. Donc, ils vont chercher une plus-value là. Ça va très bien pour eux. Là. Donc, souvent, il y a des sold out, là, donc ça va bien. Donc, c'est ça, le magasin de lingots. Je ne me souviens pas lequel. Je pense que c'est 1 kilo. Donc, OK. On va. Pas, je pense que c'est 1 kilo. Je l'ai donné à quelqu'un de ma famille. Donc, OK. Revenir au site lui-même. OK, c'est ça que je voulais vous montrer. Position de trésorerie, 152 millions de cash qu'ils ont en ce moment. Ça, c'est les onces d'argent produits. 50% de leurs produits, là, ça vient de l'agricole. 3700 employés. Donc, très, très bonne position pour
pour cette minière d'argent-là. Surtout, moi, ce que je regarde, ce qui m'impressionne, c'est pas si si elle-même, la minière aurait explosé déjà, je serais peut-être moins intéressé, mais vu elle a beaucoup souffert, parce que ils ont eu de la difficulté de production là, à cause de l'eau d'une des minières, je sais pas, en tout cas, peu importe, là, ça allait pas bien, puis c'est des actions comme ça qui m'intéressent. Euh, euh, on a eu des pics ici, je me souviens, j'avais acheté, je pense ici, j'ai eu une belle petite montée. J'ai vendu un peu trop tard, mais quand même avec un bon profit. Mais regardez ce qu'on est en ce moment là. Une longue, longue descente depuis 2021. Ben 22, ça allait pas bien, mais 23. Et là, on a un plateau ici et beaucoup, beaucoup de volume. Donc, et puis on vient de casser au niveau du RSI, au niveau du MAC. Et puis, je ne sais pas où est-ce que le titre peut se rendre, mais au moins, il y a une résistance ici. S'il se rend à la résistance, moi, je pense qu'il va aller plus loin, peut-être même la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées là, ici. Là. Regardez, c'est très, très, très impressionnant comme entrée, comme toutes les minières. Puis là, on va voir 2016. Je n'avais pas cette action-là, mais j'avais acheté d'autres Etla Mine que j'avais acheté, en tout cas, peu importe, là. Regardez le mouvement impressionnant qu'on a connu. Mettons, on aurait payé 4 $. On est allé jusqu'à 16-17. On n'a jamais le sommet exact, là. Donc, c'est un mouvement très, très impressionnant. Ah, ça ici, c'est en 2010. Suite à la montée du cours de l'argent ici aussi. Ici aussi. Puis l'argent n'avait même pas monté d'une manière faramineuse en 2016, mais le mouvement de cette minière-là et de d'autres minières a été impressionnant. Donc, c'est ce qui me fait dire, à cause du volume, qu'on pourrait avoir un mouvement assez impressionnant. Je ne sais pas comment ça peut durer de temps. Je voulais revenir 2016 ici. On est parti à peu près février. Mars encore. Regardez, mars. On le voit, mars. On le voit ici, là. Regardez, mars, avril, mai, juin. On est allé juillet, août, là, jusqu'à août, là, août, juillet, août. C'est ça. C'est des périodes propices. On va voir ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous parler. Et puis, euh, pour terminer, peut-être vous parler rapidement, j'ai posté cet article-là sur mon site. First Majestic, regardez ça, j'ai posté ça. Le vidéo lui-même va être posté. C'est l'argent, les facteurs clés qui alimentent la hausse de l'argent. On termine avec ça. Bon, le prix de l'argent est souvent surnommé l'or des pauvres, connaît une ascension remarquable. Comme je vous dis, on a un top. On a un top là, de l'argent en ce moment. Donc, ça pourrait aller vraiment, si on pourrait casser ce top-là, je reviens, puis on va aller retourner là-bas. Indice, excusez, c'est un peu long, là, parce que je n'étais pas... bon, on va aller voir le silver. Comme ça. Long terme. Regardez où est-ce qu'on est au niveau de l'argent, là. Donc, on est rendu ici. Là, cette résistance-là, on est en train de la casser. D'après moi, ça va arriver, en tout cas, très bientôt, je l'espère, mais on va voir. Puis, si on casse ça, ben là, des résistances, il y en a une ici, à 30, ben, la fameuse résistance 34 qu'on doit casser, vous la voyez ici. Ensuite, là, the sky is the limit, je suppose que ça peut se rendre, là, selon l'humeur des investisseurs, mais si c'est l'effervescence, on peut aller très, très loin. Donc, c'est ça. Donc, l'argent, on a une demande industrielle en plein essor due au fait des panneaux solaires, tout ce qui est l'automobile, l'électronique, parce qu'on sert des connecteurs avec de l'argent. C'est très, très... on pourrait le faire avec de l'or, mais c'est vraiment plus dispendieux. Mais l'argent, c'est ça. Donc, les énergies renouvelables. Bon, là aussi, l'argent joue sur deux paliers, là. Côté métal industriel, très, très important, précieux, mais aussi au niveau de l'or des pauvres, là. Donc, on achète de l'argent lorsqu'on est dans un climat d'incertitude, et c'est ce qu'on est en ce moment. Bon, en mars, on craint une récession dans certains... On craint une récession aux États-Unis, j'en ai entendu parler, donc le Canada aussi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, ça regarde pas trop bien.
C'est ça. Donc, dans ce climat d'incertitude-là, ça peut vraiment, vraiment grimper de manière très importante. Une offre limitée. Kate Neumeyer en a parlé souvent. On ne produit pas assez d'argent pour la demande. Donc, à ces niveaux-là, cette rareté-là fait en sorte qu'on a un métal qui est en pression haussière, là. Ben, on parle aussi de la spéculation. C'est ce qui fait monter les cours en fou là, lorsque ça arrive. Là, parce que tout le monde veut acheter de l'argent, ben, le mouvement se perpétue et le marché de l'argent est pas très important. Donc, pour toutes ces combinaisons, comme ça conclut, là, ben, on pourrait avoir un mouvement d'argent assez important. Donc, les minières vont probablement, eux aussi, exploser. Et moi, je vous ai parlé surtout de First Majestic. Non pas parce que je veux faire la promotion, mais j'ai comme un attachement, oui, de cœur pour cette entreprise parce que quand même, Kate Neumeyer est un peu le porte-parole, comme je vous disais, de l'argent. Et lui, depuis des années il prêche qu'on va avoir le 3 digit, là, 100 au-dessus de 100 dollars. Moi, je le crois que ça va arriver. Et peut-être c'est la bonne foi, d'après ce qu'on voit là, techniquement, ben, la spéculation, c'est sûr qu'on voit, même j'ai entendu l'argent à 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars. Écoutez, moi, je le crée pas, là, mais si ça l'arrive, je vais être super content. On verra ce qui va arriver, mais vraiment, si ça arrive, là, si on atteint 500 dollars, je parle pas dans 30 ans, là, mais rapidement, là, je penserais pas. Mais mettons 200 dollars, ça serait possible, là, 200 dollars l'once là, d'argent avec l'once d'or au-dessus de 5000 dollars. C'est possible, là, c'est très, très possible. On va voir ça. Donc, on va suivre ça parce que, comme je vous dis, mois de mars, avril, des mois très effervescents au niveau des matières premières, le cuivre aussi, mais l'or et l'argent dans notre contexte. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.